Всем привет! Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Russe Facile avec Diana. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle différence il existe en russe entre les mots почему et зачем qui signifient tous les deux pourquoi en français. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sans plus tarder, commençons à apprendre la différence et l'emploi des mots почему et зачем. Tout d'abord, commençons par les écrire sur le tableau. Le premier, c'est почему. Почему. Je vais le noter ici. Почему. Почему, les mots interrogatifs. Почему signifie pourquoi. L'autre mot, c'est зачем. Зачем. Зачем, l'accent sur le «е». Зачем, c'est également pourquoi. Mais s'il n'y avait pas de différence entre ces deux mots, j'aurais pas fait ce cours. Donc, apprenons la différence entre почему et зачем. Si vous voulez dire, par exemple, en russe, pourquoi apprends-tu le russe? Nous pouvons utiliser dans cette question deux variantes. Nous pouvons dire à la fois почему ты учишь русский язык? Почему ты учишь русский язык? Et également зачем ты учишь русский язык? Pourquoi apprends-tu le russe? Почему ты учишь русский язык? Et зачем ты учишь русский язык? Même s'il s'agit de la traduction d'une seule phrase française, en russe, le sens des deux phrases est légèrement différent. Parce que pour répondre à la question почему, nous devons utiliser потому что. Même si pour l'instant c'est pas clair pour vous, regardez la vidéo, je vais vous expliquer, ça va devenir plus clair, mais cette introduction, elle est nécessaire pour que vous compreniez le sujet. Alors, la question c'est почему, pourquoi? Pour répondre à почему, nous devons utiliser потому что. Je pense que vous connaissez déjà ce mot. Потому что. Parce que c'est la réponse. Alors que pour répondre à la question зачем, qui signifie également pourquoi, nous devons employer чтобы. L'accent sur le O. Чтобы. Donc, la question почему, la réponse потому что, parce que. Alors que si nous posons la question зачем, la réponse sera чтобы. Quelle est la différence? Потому что nous expliquons la raison, pourquoi on l'a fait, pourquoi on veut quelque chose, alors que зачем, чтобы signifie le but. On doit expliquer notre intention. On va analyser les exemples. Répondons donc à la question. Почему ты учишь русский язык? Pourquoi apprends-tu le russe? La réponse peut être suivante. Parce que j'aime le russe. Потому что я люблю русский язык. Потому что я люблю русский язык. Потому что я люблю русский язык. Nous expliquons la raison. Pourquoi on apprend le russe? Alors que dans la question зачем, nous devons expliquer le but. À quoi bon? Dans quel but? C'est ça les variantes de la traduction de зачем. Donc, зачем ты учишь русский язык? Pourquoi apprends-tu le russe? L'autre traduction, ça peut être avec quel but? Pour quel but apprends-tu le russe? La réponse. J'apprends le russe pour aller en Russie. Я учу русский язык, чтобы поехать в Россию. Я учу русский язык, чтобы поехать в Россию. Чтобы, il y a un but, on parle de notre intention. Ce n'est pas seulement qu'on explique la raison, pourquoi on le fait, mais nous avons une intention très claire.
Я учу русский язык, чтобы поехать в Россию. L'autre point important, чтобы est suivi d'un verbe. Est suivi d'un verbe à l'infinitif. L'infinitif, c'est la forme initiale d'un verbe. Alors que потому что. Après потому что, il faut mettre, je vais mettre ici plus, sujet et attribut. Qu'est-ce que c'est que sujet? Sujet, c'est le nom. Par exemple, j'apprends le russe. Le sujet, ce sera je. Et l'attribut, c'est le verbe qui dépend du sujet. Ici, l'attribut, ce sera apprend. Я учу. Я, le sujet. Учу, apprend. Donc ça, c'est aussi une différence notable de la construction des phrases entre потому что et чтобы. Analysons encore un exemple. Pourquoi vas-tu au travail? Почему ты ходишь на работу? Почему ты ходишь на работу? Il faut répondre à la question avec почему en utilisant потому что. Quelle peut être la réponse? Par exemple, je vais au travail parce que j'ai besoin d'argent. Я хожу на работу, потому что мне нужны деньги. Я хожу на работу, je vais au travail, потому что мне нужны деньги. Мне нужны деньги. Nous pouvons également observer ici la construction sujet-attribut. La partie de la phrase мне нужны деньги. Où est le sujet? Le sujet, c'est деньги. Où est l'attribut? L'attribut, c'est нужны. Потому что мне нужны деньги. Ça, c'était почему, la réponse потому что. Nous pouvons poser la même question. Pourquoi vas-tu au travail? Avec le mot interrogatif зачем. Зачем ты ходишь на работу? Зачем ты ходишь на работу? Зачем signifie pas seulement pourquoi, mais également quel est ton but, dans quel but. Et la réponse, ce sera avec чтобы. Par exemple, зачем ты ходишь на работу? Pour gagner de l'argent. Чтобы зарабатывать деньги. Чтобы зарабатывать деньги. Pour gagner de l'argent. En français, après pour, vous utilisez également un infinitif du verbe. Чтобы зарабатывать деньги. Le verbe à l'infinitif. Je vais le marquer ici, verbe à l'infinitif. L'infinitif, c'est la forme initiale d'un verbe, ça répond à la question que faire. Чтобы зарабатывать деньги. Чтобы, il y a le but, il y a notre intention, alors que потому что, nous expliquons les raisons. Et aussi, ne confondez pas. En français, vous pouvez dire par exemple pour le travail, ce sera для работы. Et pour gagner de l'argent, чтобы зарабатывать деньги. Pour, en russe, se traduit également de deux façons. C'est для чтобы. J'avais fait auparavant un cours exhaustif sur ce sujet, vous le trouverez sur ma chaîne YouTube. C'est la différence entre для чтобы, pour dire pour en français. Donc, on reprend. Почему? La réponse потому что, on explique la raison. Et également la construction après потому что, c'est le sujet attribut. Ça peut être attribut sujet, c'est pas l'ordre de mots en russe, elle est plus libre qu'en français, mais vous trouverez toujours un sujet et un attribut. Alors que зачем signifie pourquoi, mais à quoi bon, dans quel but, dans quelle intention. La réponse sera чтобы, et чтобы est suivi d'un verbe à l'infinitif. Analysons encore un exemple. Pourquoi achètes-tu une voiture? Почему ты покупаешь машину? Почему? Pourquoi? Ты покупаешь. Tu achètes машину, une voiture. Машину est mis à l'accusatif parce que c'est le complément d'objet direct, le fameux COD. Почему ты покупаешь машину? Il faut expliquer la raison. On nous demande la raison. Pourquoi on le fait? Nous devons former la réponse en utilisant потому что. Par exemple, j'achète une voiture parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une voiture. Я покупаю машину, потому что я всегда мечтала о машине. Я покупаю машину, потому что я всегда мечтала о машине.
Я покупаю машину, потому что я всегда мечтала о машине. Dans la réponse, nous expliquons la raison pourquoi on le fait et nous observons également la construction sujet-attribut. Потому что я, sujet, всегда мечтала, attribut, о машине. Comme vous pouvez le deviner, nous pouvons poser la même question, mais avec le mot «Зачем?» Зачем ты покупаешь машину? Pourquoi achètes-tu une voiture? Mais dans ce cas-là, ce sera dans quel but? Quelle est ton intention? Зачем ты покупаешь машину? Qu'est-ce qu'on peut répondre? J'achète une voiture pour aller au travail. Я покупаю машину, чтобы ездить на работу. Я покупаю машину, j'achète une voiture, чтобы ездить на работу, pour aller au travail. Я покупаю машину, чтобы ездить на работу. On explique dans quel but on le fait. Si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou améliorer votre niveau actuel, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous trouverez plus d'informations et le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Et également dans le cadre des cours quotidiens de russe, vous pouvez bénéficier de 4 cours particuliers avec moi, Diana Sefilina, par mois, par visio. Le lien est dans la description. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les mots interrogatifs почему, зачем et peut-être essayez également de donner les réponses avec потому что et чтобы. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air, c'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce cours. Je vous souhaite de passer une agréable journée et c'est le temps de vous dire до свидания. Au revoir.